Hi everyone, welcome. Bonjour à tous, bienvenue tout le monde. Je pense que nous pouvons maintenant commencer. Laisser entrer les gens, les participants. J'aimerais commencer en vous souhaitant la bienvenue pour ce webinaire, pour une série de 4. On essaie de trouver les questions, des questions essentielles quand il s'agit SMSPS. Les questions, est-ce que nous faisons la bonne chose? Est-ce que nous faisons comme il faut? Alors maintenant, aujourd'hui, c'est très intéressant. Je suis chargé de programme à Croix-Rouge Suisse. Je suis chargé de ce groupe de travail avec Sarah Keita de PIETS. Avant de commencer, on aimerait enregistrer ce webinaire pour l'utiliser après. Donc, si vous pouvez allumer vos vidéos, ce webinaire est en anglais, français, interprétation, espagnol aussi. Vous allez trouver. Choisissez votre langue de préférence en bas de votre écran. Il y a une icône sous forme de planète. Vous pouvez cliquer. Écrivez votre nom, votre organisation, pour qu'on puisse vous contacter avec les ressources après le webinaire. Donc, cette formation est organisée par 4 groupes pour la mise en œuvre de SMSPS, mais pas tout le monde connaît cette initiative. C'est pourquoi nous voulons commencer avec une petite image vidéo de présentation et la carte de route pour vous donner une idée de quoi s'agit-il. Merci beaucoup. In the following presentation, we would like to give you Dans cette présentation, on va vous donner introduction to the mental health and quelques psychosocial présentations policy, sur resolution and la politique en as for you to SMSSPS understand the connection with pour today's comprendre la webinar connexion and the avec MHPSS ce roadmap webinaire. within the Red Cross and La Red carte Crescent de movement. route SMSPS Every avec day, the Red Cross and rouge, Red Crescent movement chaque around the jour, world is la confronted with croix extensive rouge unmet est mental health confrontée and par psychosocial needs. des problèmes Movements saw an en santé urgent need to mentale. increase efforts to Donc, il address faut these augmenter les needs. efforts pour adresser And therefore, ces in December besoins. Et donc, 2019, the movement décembre made historical 2019, le commitments mouvement and adopted a joint s'est movement engagé policy on mental health adopter and une psychosocial politique needs in commune all sur contexts. les besoins en Also, together SMSPS with 196 avec states, the state parties to the 106 Geneva États Conventions, the partis à la RCRC Convention de movement Genève. recognized the Et urgent ce need to mouvement scale a up the collective reconnu response to the l'urgence MHPSS pour needs of avoir une people réponse affected aux by armed besoins en conflicts, natural SMSPS disasters, and des other gens emergencies. qui sont affectés. Turning our attention back to the MHPSS Donc, il faut policy, donc prêter its aim was attention also à to cette politique contribute to an enhanced SMSPS. Donc, c'est RCRC de movement contribuer response by au providing renforcement de overall ce guidance mouvement to national fournissant les societies, directives aux the sociétés IFRC nationales and the ICRC on how to build a more de la harmonized, Fédération integrated, internationale et pour avoir contextually appropriate, and une holistic response to MHPSS. réponse intégrée With the en matière policy, de a roadmap document SMSPS. followed, Cette highlighting 6 carte priority action areas on route addressing a mental 6 health and psychosocial objectifs. needs. The En roadmap ce qui sets concerne out les a strategic and SMSPS, coordinated donc cette approach in terms feuille of de the route activities a to be carried out des individually by des national activités societies, de the façon IFRC and the individuelle par les ICRC, sociétés nationales and activities to be carried out et une together. activité pour que, The ensemble, ICRC and the IFRC and a group of national la societies Fédération have supported and internationale et coordinated les the sociétés rollout nationales of the appuient roadmap et since coordonnent 2020 cette feuille de route by, for depuis example, 2020. creating 5 working Par groups. exemple, création de These 5 groups were groupes de officially travail formed based on the qui ont priority été action créés area basés thematic. sur les actions, Group les 1. thématiques. Achieve a basic Le premier level of groupe, MHPSS réalisation across sectors. Working Group 2. des Reinforce the SMS et movement's SPS, MHPSS renforcer collaboration.
collaboration en matière de promote SMSPS. them Le HPSS troisième well-being of groupe, staff and promotion volunteers. bien-être Group en 4 SMSPS demonstrate du the impact personnel. of Quatrième MHPS groupe, interventions. démontrer l'impact 5. en Strengthen the advocacy for mental health and SMCPS resource mobilization. et les mobilisations des In this ressources webinar en series, a number of national SMSPS. societies Beau webinaire. engaged in Working Group Il y a des 4 sociétés have nationales come qui sont together to engagées dans le showcase good quatrième practices groupe from qui se national mettent ensemble societies pour and to highlight various aspects démontrer les of meilleures monitoring and pratiques et mettre en evaluation and exergue research. suivi et évaluation Working dans les groups are a recherches. unique space for various RCRC C'est movement des groupes actors de to travail, exchange donc experiences c'est and work jointly un towards espace implementation d'échange of et the de travail MHPSS ensemble pour la commitments. mise en œuvre The working des groups engagements continue to en rely on the SMSCPS. participation of Ces national groupes societies. participent For these groups to avec remain les relevant, it sociétés is nationales. necessary that the Chaque groupe, participants from il national faut que societies les participants des represent sociétés all nationales regions and all levels of représentent toutes les MHPSS régions, à experience. tous les niveaux en ce qui Come and concerne join the working SMS et group PS. efforts to ensure your Donc, region's voice and donc, experiences are participez being heard bien and dans represented votre groupe de travail in pour que votre voix 2023 soit and en beyond. Thank you 2023 for et listening au-delà. and enjoy the Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne réunion. Merci, Véronique de la Société nationale, de la Fédération internationale qui a créé donc cette initiative. L'objectif de nos groupes de travail, groupe 4, c'est de renforcer les preuves parce que ça nous permet d'améliorer l'impact des SMSPS et d'atteindre les groupes vulnérables. Je vais passer la parole à notre hôte de ce webinaire, Adrien Mille, chargé des jeunes, point focal en Jamaïque. Il est responsable de tous les clubs. Il est aussi chargé d'une école de jeunes et à risque. Merci de nous présider. Adrien, tu as la parole. Merci beaucoup, Moni. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Pour ce webinaire, nous allons voir les meilleures pratiques des sociétés nationales en termes d'accès et des SMSCPS qui font à travers leur travail dans plusieurs pays. Donc, à travers ce webinaire, vous allez écouter les bonnes pratiques de ces différents groupes. On vous encourage dans le chat de mettre vos noms, contact email, parce qu'on va vous contacter avec les éléments, avec les informations. Je vais partager les ressources pendant ce webinaire dans le chat. Mettez votre nom, votre pays et la langue que vous préférez dans la présentation. Et je vais vous envoyer ces informations. Alors, sans tarder, je vais passer directement à la présentation des intervenants. Elle est Madame Ia, Susanna Köscher, conseillère technique, formatrice à la Fédération internationale en matière de SMSPS depuis 2015 dans les sociétés nationales en Europe, manuel de formation. Et donc, je vais lui passer la parole. Merci beaucoup, madame. Il faut activer votre micro, madame. Voilà, donc merci beaucoup d'être ici aujourd'hui, donc c'est un plaisir. Je suis, ma présentation PowerPoint va sonner quelque chose comme ça, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous parler qu'est-ce qui s'est mal passé. Donc, je vais vous donner 5 exemples comment les choses se sont mal passées. Suivant, je vais vous parler de pourquoi nous évaluons. Je vais vous donner des exemples d'évaluation en SMSPS et puis je vais vous passer la parole au Yémen, Portugal, qui vont nous faire les évaluations du personnel et le bien-être du personnel. Donc, quand j'aurai 5 minutes qui me restent, j'espère que je vais commencer. Je vais vous parler de ce qui s'est mal passé. La première chose,
quand on fait une évaluation, et je suis sûr que je vais vous donner des exemples que vous connaissez. Vous êtes quelque part, vous êtes en train de marcher avec une société nationale et un des services, ils arrangent de former les gens et puis après ils vont vers une évaluation des besoins. Il y a une crise, il y a une catastrophe quelque part. Nous travaillons dans les sociétés nationales et vous vous demandez, est-ce qu'il y a des questions en ce qui concerne les SMS, CPS? On a oublié ça. Merci de nous envoyer une question en matière de SMS, CPS maintenant. Dans 10 minutes, nous partons en 10 minutes. Alors, donc il faut être préparé. Il faut savoir les ABC avant de nous lancer dans cette situation. Un autre exemple, et ça c'est dans ma première mission, j'étais très jeune, j'avais très peu d'expérience et donc le soir, quand on comparait les notes, des fois, au dîner, on discutait les questions de SM, SPS, donc il faut être bon, ça c'est le numéro. Deuxièmement, parlons-nous de la violence sexuelle, la question de genre. Je travaillais avec les gens, les victimes, Société nationale, c'était qui travaille sur l'évaluation dans un pays où il y avait beaucoup de cas de violence contre les femmes et comment ces violences allaient être évaluées. On a dit non, stop, on ne peut pas demander ce genre de questions. Parce qu'on ne sait pas si pour faire. Donc, il faut prendre le contexte dans lequel nous travaillons. Troisièmement, que nous rencontrons aujourd'hui, on nous demande d'évaluer. Je ne sais pas si je parle très vite. Il va y avoir une vérification en PTSD. Plus souvent aujourd'hui, on voit beaucoup d'évaluations sur les questions de santé mentale et prévalence de ces problèmes et qui ne mettent pas l'accent sur la crise dans la population. Alors, numéro 4. Numéro 4, je travaillais avec vraiment se noyer dans les données parce que vous avez trop de données, vous vous noyez complètement, carrément dans les données. Donc, on peut faire des évaluations en ligne, on peut les envoyer à toutes les sociétés nationales, on peut les envoyer à la communauté totale, on peut envoyer des données, et on peut recueillir des données, on ne peut pas, parce qu'on se noie dans les données, on a trop de données. Cinquième élément, on oublie souvent d'inclure on oublie souvent leur demander leur perception des besoins, de leurs besoins. Même si c'est une évaluation rapide, hein, il faut leur demander leurs besoins anticipés. Qu'est-ce qu'ils pensent de leurs besoins dans l'avenir? Et je pense qu'il y a une leçon importante lorsque j'étais avec un groupe de personnes déplacées dans un pays. J'ai dévié un petit peu d'évaluation et j'ai dit, alors, qu'est-ce que vous pensez? Quelles compétences que vous aurez besoin? Où vous allez? Bon, ils m'ont surpris. La communication, ça c'est très important. Donc, je pense que les besoins anticipés sont très importants. Il faut leur demander qu'est-ce qu'ils pensent des besoins anticipés. Voilà, ça c'est ma présentation. Alors, ceux qui posent
passez très mal. Je vais vous parler pourquoi on fait les évaluations. Pourquoi? Parce que quelquefois, on peut être impliqué. Bon, il pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons? Comment est-ce que nous allons utiliser les conclusions des évaluations pour ne pas perdre de vue? Nous faisons les besoins en santé mentale parce que c'est important. Avant de le faire, en même temps, on commençait à réfléchir, il faut avoir des données secondaires. Il n'y a pas de données secondaires. Je vais vous donner un exemple. Je vois lorsque Sarah et moi, on a fait beaucoup de formations. Je regarde les gens qui viennent à la formation dans leur pays, comment je l'ai noté, élimination de toute discrimination contre les femmes. Alors, quel est l'âge légal de mariage? Parce que si nous sommes dans une formation, si on dit quelque chose qui est correct, ce n'est pas. Si vous regardez les données, vous pouvez être surpris de l'âge légal de mariage dans certains pays. Parce que, donc, pour faire des évaluations, il faut avoir des données secondaires, des sources fiables. Donc, évaluation, on utilise, et on va donner des exemples, discussion en groupe de réflexion, des données qualitatives, quantitatives. Il faut avoir ces deux pour les évaluer, pour obtenir ce que nous cherchons. Et on cherche d'avoir une compréhension de la situation, on cherche de savoir une analyse des menaces, des capacités, des gens qui sont affectés, avec lesquels on va travailler, et on cherche à savoir les ressources disponibles, qui fait exactement comme nous, les parties prenantes qui travaillent dans ce domaine, et comment on peut collaborer avec eux. Voilà, ça c'est ce que je sais que vous connaissez, mais il faut les citer quand on fait une présentation des évaluations. Nous avons évaluation des urgences, nous avons l'évaluation de base de référence. Alors, ce que je préfère la Bible, c'est présentation. Je regarde, vous pouvez le voir. Ça, c'est le cadre d'évaluation en ce qui concerne SMSPS. Et il y a d'autres sources aussi disponibles. Une évaluation rapide. Et je vais vous dire pourquoi. La deuxième question, c'est toujours, ça fait partie des questions qu'il faut poser. La première, depuis l'émergence, qu'est-ce que vous avez changé au niveau des changements dans les zones? La raison pourquoi c'est intéressant, ça c'est une question ouverte. Il n'y a pas de mot difficile. Ça ne dit pas est-ce que vous êtes déprimé, est-ce que vous êtes bon, c'est quel changement est-ce que vous avez noté? Comme ça, on n'utilise pas on ne met pas, qu'est-ce que ça veut dire? Notre compréhension de la situation. Alors, comment les gens doivent réagir? Donc, c'est une protection. Donc, il y a une version courte avec quelques questions. Et puis, il y a des questions nous avons utilisé souvent avec mes collègues et souvent, il y a d'autres questions pertinentes au contexte dans lequel nous sommes et la situation également. Un autre exemple. Alors, est-ce que j'ai encore du temps, Adrien? Oui, ça va. OK. OK, d'accord. Un autre exemple, enfin, une évaluation que nous avons développée,
qui a été un petit peu différente. C'est le cas d'Ukraine. Nous avons créé un website où on a fait une combinaison avec les données secondaires, les questions à poser. Il y a aussi des questions sur les besoins anticipés. Il y a aussi des questions sur qu'est-ce que les gens faisaient avant. Mobilisation des ressources, qu'est-ce qu'ils faisaient avant, alors comment ils travaillaient, est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent recommencer à faire. Donc, fait avoir des informations adaptées aux situations des gens. La situation actuelle, je vous ai dit, j'ai évoqué la référence, on va écouter des exemples. Il y a un autre type d'évaluation qu'on n'a pas encore parlé, c'est-à-dire une capacité d'une société nationale. Il y a ce qu'on appelle capacité organisationnelle. Il y a ce processus-là, évaluation pour les sociétés nationales, qui est vraiment intéressant et vraiment très profond. Donc, ça couvre les différents programmes, mais plutôt comment... voilà. Ça, c'est très intéressant. Ma société nationale a fait ceci, a fait cela, et c'est bien d'entendre une société nationale raconter tout ça. Actuellement, dans ce centre, nous faisons l'évaluation des sociétés nationales, leur capacité, et ça c'est en ligne, évaluation sur ce qu'ils font en ce qui concerne les SMSPS pour planifier les interventions ciblées dans les programmes. Donc, on peut faire des évaluations des besoins pour le personnel, les volontaires, les gens qui travaillent avec les sociétés nationales. Pour les volontaires, pour les personnels, on va écouter tout à l'heure, aujourd'hui. Mais il y a quelque chose que j'ai pensé que j'aimerais vous en parler. Pendant le Covid, quand on a développé les outils pour suivi évaluation du personnel, il y avait une question qui était très importante. Bon, il y avait une enquête qu'on a envoyée au personnel, aux volontaires, et la question était pas comment ils se sentaient. Est-ce que vous avez senti comme si vous vouliez quitter le travail de la Croix-Rouge? Oui? Alors, ça y est? J'ai terminé, c'est fini. Alors, c'est quelqu'un qui a dit quelque chose. Bon, alors, donc, finalement, voilà, ce que je vais vous... Ça, c'est vraiment avec les remerciements de ses collaborateurs, de ses collègues. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yann. Bon, bah, écoutez, on souhaite le bienvenue à tout le monde. La deuxième partie d'une série de webinaires sur la santé mentale et le soutien psy et social. Nous avons donc les interventions de la Croix-Rouge, des sociétés nationales et la Croix-Rouge en ce qui concerne les SMSPS. On va maintenant, on vous encourage de poser des questions dans le chat. Et si vous avez des questions dans la présentation, merci de les noter dans le chat et nos intervenants vont vous répondre ces questions pendant la session questions-réponses du webinaire. Prochainement, maintenant, nous allons voir la deuxième présentation de la Croix-Rouge de Yémen et l'intervenant, c'est Abdullah qui est donc chargé programme chargé de SMSPS. Il a travaillé dans les projets financés par l'Union européenne, donc exécutés par la Croix-Rouge du Yémen, en ce qui concerne SMSPS sur la vulnérabilité de la communauté, les interventions, y compris les activités telles que SMSPS, formation, activités pour les enfants dans les zones des crises, pour les membres de la communauté, par exemple, dans la gestion de stress et appui des pairs et gestion des
des questions de santé mentale ici. Donc, je passe la parole à Abdullah. Vous avez la parole, monsieur Abdullah. Allez-y, merci. Bonjour. Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'être ici aujourd'hui, encore, après la première session ce matin. Je vais vous parler, je vais vous présenter quelques leçons apprises de notre expérience par rapport à la question de SMSPS dans nos projets, nos programmes. Merci en avance de votre attention. Je vais vous parler, si vous voulez, des programmes. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair pour vous? Oui? D'accord, ok, merci. Je vais vous parler donc de cette évaluation, cueil de données, les méthodes et les participants. Voilà, donc nous avons fait cette enquête des besoins en SMSPS. Je vais vous parler de la vulnérabilité, évaluation de capacité, VCA, évaluation des besoins de notre société, les gaps, les formations en capacité en matière de SMSPS. Je vais vous parler de l'évaluation de l'appui des pairs et etc., etc. Je vais vous parler d'abord, le nom c'est les services, combien c'est si cher, hein, que c'est exécuté par notre société en partenariat avec la Croix-Rouge danoise et la fédération, financée par l'Union européenne d'EFCO. C'était un programme avec 3 composants, la santé, PSS et infrastructure. Les bénéficiaires, le nombre c'est 125 000 dans 5 régions. Et puis donc, renforcement de la résilience des communautés vulnérables et foyers. Améliorer donc l'accès aux services de santé de qualité, y compris SMSPS et en relation avec nos autorités locales. Donc, ça fait donc 52 exécutions des besoins en SMSPS qui a été fait pour les différents groupes ciblés, membres de la communauté, et les prestataires de services de santé, le personnel volontaire. Ça, c'est la photo de notre programme C-Share, du programme pour les femmes sur le stress et le Covid. Je vais vous parler des méthodes qu'on utilise pour donc poser des questions au niveau des données quantitatives et qualitatives. Dans la méthode, on utilise des outils différents pour accueillir les données, les informations. On utilise les discussions de groupes de réflexion, les interviews des observations, des cartes communautaires, et puis voilà. Nous participons de différents groupes, le personnel de la Fédération du Yémen, Croix-Rouge du Yémen, les volontaires et les gestionnaires dans nos évaluations, et en plus le personnel de soins de santé primaire et membres de la communauté et aussi les groupes vulnérables. Alors, au début de ce programme, on a fait une étude de référence au niveau de la communauté pour évaluer les besoins en SMSPS. Alors, cette évaluation SMSPS, donc ça c'est était très court, donc mais ça a été très informatif. Hein. Donc, à partir de cette évaluation, nous avons recueilli les données pour développer
notre cadre logique et les indicateurs. Donc, cette évaluation, donc, il y avait des participants de 391 familles, des groupes ciblés à travers les facilités de santé dans 5 régions, dans 41. Nous avons utilisé les différents outils de recueil des données, FGD, les questionnaires. On a mis l'accent sur les conditions santé mentale parmi les membres de la communauté et les pratiques de la communauté. Donc, nous avons évalué comment les gens sont affectés par la santé mentale, leur famille, et des questions psychologiques également. Donc, qu'ils soient les médecins, les guérisseurs traditionnels au niveau de la communauté, et les services spécialisés en ce qui concerne la santé mentale et le soutien psychosocial. Et donc, les services spécialisés, donc en plus, donc on a rencontré les gens non parce que c'est un problème dans la société, c'est considéré comme si c'était un stigme. Donc, je vais vous parler maintenant de l'évaluation de capacité. Alors, c'est une méthode utilisée au sein de l'état de préparation de la communauté avant les catastrophes, que nous avons donc adopté ce composant. Nous avons évalué dans cette composante les différents aspects: communauté, santé mentale, les pratiques, les foyers, les suggestions sur le développement des services, la vulnérabilité. Nous avons examiné la capacité au sein de la communauté, et plus de 1000 membres de la communauté, dont 41 zones ont participé dans cette évaluation. Ils ont identifié, ils ont été priorisés. On a examiné leurs problèmes, les besoins et leurs capacités. On a travaillé avec les hommes, les femmes, les enfants, les vieux et les groupes marginalisés. Bon, méthode de collecte de données participatoire, cartographie de la communauté, calendrier saisonnal, donc les étapes, analyse de données, préparation des plans de la communauté, qui est traduit en petits projets. La plupart a été la santé mentale, pardon, la santé générale, et on a essayé d'inclure aussi la santé mentale dans ces plans communautaires. On a fait une évaluation sur la vulnérabilité de la capacité, et puis vous pouvez voir ici voir les photos sur l'évaluation, le calendrier, le processus, et voilà, nous avons organisé une marche pour le personnel, voilà, une réunion sur l'évaluation, la vulnérabilité, l'évaluation de la vulnérabilité. Nous avons identifié, bon, on a obtenu des différents résultats et des ressources. Et la situation était vraiment, il y avait beaucoup de stress. Il y avait beaucoup de situations de conflit.
On a parlé de la protection de la famille, les questions de la famille, les problèmes de la société, de la famille, les problèmes sur la santé mentale. Nous avons évalué la capacité, identifié la participation de la communauté par les différentes par rapport à notre culture, la communauté, renforcement de l'environnement et voilà, pour faire un lien avec ses capacités et évaluer pour transformer de la vulnérabilité en capacité. On a parlé des ressources humaines, les ressources dans leur culture au Yémen, les ressources dans l'environnement et dans la communauté. Ça, c'était vraiment une évaluation intéressante dans le programme que nous avons entamé ici. On va vous parler aussi de l'évaluation en besoin, capacité en formation. Donc, ça va utiliser donc les matériels en SMS, CPS, les manuels, pour mesurer les capacités, les besoins et les lacunes. Cette évaluation a ciblé bon, mise en œuvre par notre société nationale pour ce qui concerne les capacités et les besoins. Donc, ça a été une base de référence pour les recommandations pour la capacité durable. On a évalué 189 personnels de volontaires, gestionnaires de 4 domaines qui ont participé. On a utilisé des questionnaires, questions ouvertes, en plus des questions ouvertes, LGD, pour collecter les données. Je vais vous parler le rapport de Nous avons mis l'accent sur le stress, le bien-être de la communauté, les signes et les pratiques liées relatifs. Nous avons recueilli les données à travers les sources diverses, triangulées pour validation, que ça a montré qu'il y avait l'intégration avec d'autres activités. Ça n'a pas été intégré selon les critères de qualité. Donc, ça nous a donné une idée de ce que nous faisons, ce qu'il faut faire dans l'avenir. Voilà, ça c'est une photo d'une session des volontaires en train de remplir le questionnaire. Et voilà, ça c'est l'évaluation d'appui en pair. Ça c'était une évaluation qui a été faite à la dernière année du programme. Nous avons évalué les capacités et les activités par rapport aux soins de soins pour 34 personnels et volontaires, les gestionnaires dans 6 branches. Nous avons fait des interviews structurées, FGD, questionnaires pour collecter les données, et les meilleures pratiques et comment les gens, comment ils identifient l'atteinte, comment ils gèrent le stress dans leur vie et au milieu de travail et dans les interventions humanitaires. Voilà, ces résultats nous a permis de développer un guide appuyé par le centre. Nous avons fait 2 formations et 3 sessions d'appui de pair pour le personnel volontaire, pour les prestataires de services. Et voilà, ça c'est ce que j'avais. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci, c'est très bien de cette présentation. Maintenant, alors, mettez vos questions dans le chat, s'il vous plaît, mesdames, messieurs.
Merci de noter les questions que vous avez sur les présentations pour les intervenants dans le chat et on va les répondre. Nous avons l'interprétation aussi. Si vous voulez écouter en anglais ou en français, choisissez votre langue. Voilà. Alors, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix. Vous serez capable de suivre dans la langue de votre choix. Encore une fois, mettez les questions sur le chat et comme ça, les questions seront répondues. Alors, nous allons partager les liens différents aux ressources que vous pouvez utiliser dans la boîte de discussion et comme ça, vous pouvez accéder à ces documents importants et comme ça, pour que vous puissiez avoir plus de l'information pour se renseigner. Alors, nous allons maintenant continuer à la présentation suivante. Notre intervenant vient elle est... Une minute, s'il vous plaît. Alors, notre prochaine intervenante, c'est Anna Oliveira. Elle est psychologue dans la justice et psychologie. Et alors, pendant des années, elle s'est spécialisée sur psychotrauma. Elle a terminé le doctorat dans la psychologie. Et avec la recherche qui se focalise sur l'appui des pairs dans les urgences pré-hôpitaux et les formateurs dans les domaines de victimisation. Elle travaille sur l'appui APV et les techniciens ATAV et les gestionnaires du bureau dans le département des enquêtes et des actions du district Faro est chargé de l'unité d'appui dans la victimisation de masse. Et elle travaille avec les victimes de crimes et elle est expérimentée dans les accidents majeurs. Elle a été volontaire dans la Croix-Rouge et elle est coordinatrice dans l'équipe d'urgence de psychosocial. Elle est devenue membre de l'équipe technique dans la santé mentale et surtout pour la réponse à la pandémie. Elle a de l'expérience dans le domaine humanitaire. Alors maintenant, je donne la parole à Anna, qui sera notre prochaine intervenante. Oui, permettez-moi de vous présenter les diapositives. Bonjour à tous. C'est avec plaisir d'être avec vous ici pour partager le travail que nous faisons au niveau de la Croix-Rouge portugaise et pour vous présenter aujourd'hui une étude qui fait partie d'un plus grand projet, qui faisait partie de ma dissertation. Alors, nous organisons l'information dans les formats académiques et comme ça pour que nous puissions partager l'étude. Et lorsque nous parlons, lorsque nous travaillons des staffs et les volontaires, ici, nous parlons des premiers répondeurs dans un contexte d'urgence. En Portugal, nous avons 80 filiales locaux avec 2050 équipes d'urgence et au total 2500 premiers répondeurs. Alors, travailler dans les urgences pré-hôpitaux, les contextes d'urgence et étant donné l'imprévisibilité et la complexité des images que nous avons, par exemple, comme les accidents, c'est les problèmes cardiaques. Et comme ça, nous pouvons considérer que c'est une activité qui est de
risque. Et c'est pourquoi là, à ce niveau, il y a beaucoup de stress, de tension qui pourrait être source de différents problèmes de la santé mondiale. Alors, les objectifs de cette étude qui faisait partie de l'autre et plus large, c'est pour décrire décrire la santé mentale des répondeurs et aussi d'adaptation, la satisfaction du travail, le bien-être et aussi l'appui social. Alors, pour mener l'étude, et cette étude a été faite de 2018-2019, nous avons utilisé un protocole en ligne. On a eu la question qui a été utilisée pour collecter les données sociodémographiques et pour collecter les données liées à la Croix-Rouge, à l'expérience de la Croix-Rouge. Et pour faire l'évaluation de la santé mentale et le bien-être psychologique. Et comme ça, nous avons utilisé ces instruments que vous voyez. Alors, par rapport aux participants, nous avons eu 313 répondants qui ont participé. La majorité étaient des femmes avec l'âge moyen de 33 ans et la majorité étaient aussi les volontaires avec la formation élémentaire. Pour être un répondeur de premier secours, vous avez deux niveaux de formation. Il y a le niveau élémentaire et aussi le niveau avancé. Alors, par rapport aux années d'expérience, c'était 7 ans et la majorité n'a pas de poste de leadership. Alors, par rapport aux résultats, nous avons constaté, nous avons vu les niveaux de satisfaction par rapport à la santé générale et le bien-être psychologique, mais 30% ont présenté des plaintes. 28% de ces premiers répondants ont déjà eu une expérience critique et 2,5% ont déjà des critères de PTSD. Alors, si vous considérez l'échantillon, nous avons 8 répondeurs. Alors, dans les deux dimensions, les femmes ont rapporté les mauvais résultats. Alors, selon les instruments différents, la définition d'adaptation pourrait être différente. Et étant donné notre l'adaptation pourrait avoir trois choses. Il y a l'adaptation qui se focalise sur l'émotion et nous avons constaté que les premiers répondants utilisent la stratégie qui s'utilise souvent se focalise sur les émotions, l'adaptation basée sur les émotions comme l'appui émotionnel, l'interprétation positive parmi d'autres exemples. Et nous avons aussi noté les bons niveaux de satisfaction du travail et aussi le bien-être affectif qui était bon. Par rapport à l'appui social, nous avons trouvé les moyens, les niveaux modérés au niveau des pairs et au niveau de l'organisation. Ici, c'est la Croix-Rouge portugaise. Nous avons essayé de comprendre les résultats un peu plus en détail par rapport, c'est-à-dire les aspects liés à la Croix-Rouge. Et nous avons constaté que les premiers répondants avec la formation élémentaire montrent la santé mentale qui est
plus pire que les autres qui ont une formation avancée. Les volontaires ont rapporté un niveau élevé de satisfaction du travail si vous comparez avec les agents. Et aussi les volontaires aussi ont rapporté le bien-être plus élevé. Par rapport à l'appui social, les volontaires qui ont la formation élémentaire montraient qu'ils reçoivent l'appui organisationnel que les agents. Alors, nous avons fait d'autres analyses utilisant des variables et comme ça, nous avons constaté que la malfonction d'adaptation est une chose qui montre la santé mentale et il y a l'utilisation des drogues et d'autres aspects qui contribuent à une mauvaise santé mentale et comme ça, on pourrait voir cela. Alors, par rapport aux conclusions, alors nous croyons qu'en optimisant les conditions du travail des premiers répondants, fournir l'appui et promouvoir le développement des compétences, nous pouvons contribuer à la santé mentale et le bien-être psychologique, ce qui va être reflété dans l'appui fourni à la population. Et pour mieux conclure, alors ici, pour les activités, nous croyons qu'étant donné l'importance de la formation et cela, il y a la promotion des soins pour les agents et avoir une approche qui est basée sur le genre et une évaluation continue et comme ça, cela va contribuer au bien-être mental des travailleurs. Alors, merci beaucoup pour votre aimable attention. Oui, bon, merci beaucoup, Anna. C'est courte et c'est une information intéressante que vous avez présentée. Alors, nous sommes arrivés au moment où nous allons répondre aux questions qui ont été posées après la présentation d'Anna. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez poser des questions sur la boîte de discussion. Et comme ça, nous serons capables de répondre dans un moment. Alors maintenant, nous allons donner la parole au modérateur des chats qui vont répondre aux questions. Alors, nous allons présenter les questions que vous avez mises sur chat et puis les panélistes vont nous aider à répondre aux questions qui ont été posées. Alors, oui, merci Adrienne. Nous avons eu 3 questions. Est-ce que vous pouvez partager un exemple pratique de suivi évaluation? Est-ce qu'il y a un indicateur? Est-ce que vous avez un bon exemple que vous pouvez partager avec nous? Un indicateur? Oui, pour nos indicateurs de suivi évaluation, nous avons fait l'évaluation des staffs et des volontaires, le niveau de satisfaction. Et nous avons demandé aux personnes qui ont été formées sur MHPSS et nous avons fait l'évaluation sur la confiance et surtout sur les concepts et la formation. Et ça, c'était important pour l'évaluation et surtout dans les interventions de la communauté. Parce qu'à la fin du programme, il y avait un changement. On a fait l'évaluation
du programme. Et cette évaluation inclut des aspects différents et que nous avons fournis. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'évaluation finale et à cause de la situation des bailleurs de notre société. Je crois que cela, c'est une bonne réponse à la question. Alors, Sarah a posé la question par rapport à comment faire l'évaluation de l'amélioration. Notre collègue de Centre PS va partager des ressources et comme ça, vous pouvez trouver les réponses dans la boîte à outils. Alors, comme ça, vous pouvez accéder au site web. Il y a une autre question. C'est à vous, Abdallah, si c'est possible de partager le rapport d'évaluation qui a été mené par le Croissant Rouge de Yémen. Et c'est intéressant de voir les questions. Est-ce que vous pouvez partager ce rapport? Est-ce que c'est public? Oui, bien sûr, je vais partager avec vous ce rapport pour vous permettre de voir toutes les questions qui ont été posées et surtout pour faire l'évaluation de la capacité de MPSS et le rapport lié à cette évaluation. Alors, alors, on a utilisé une méthodologie qualitative, mais nous pouvons partager les résultats que nous avons eu des réunions et aussi des outils que nous avons. Merci. Alors, comme ça, nous allons partager avec ceux qui s'intéressent à cela et aussi par le site web. Il y a une dernière question par rapport au concept de stress et ce que vous avez mentionné. Est-ce que vous pouvez nous donner des éclaircissements? J'aimerais profiter de cette opportunité de dire par rapport à l'adaptation culturelle, les outils et les méthodes, si vous vous intéressez par rapport à la contextualisation des outils, etc., vous devez suivre l'enregistrement des réunions. Et comme ça, vous pouvez donner l'exemple par rapport à la contextualisation du stress. Oui, merci. Par exemple, le stress n'est pas un concept facile à identifier au niveau de la communauté parce que les personnes ont connu des choses physiques. Lorsque vous parlez de stress, il y a des personnes qui pensaient que nous parlons de l'hypertension. Et comme ça, on était obligé de simplifier ce concept de stress et nous avons utilisé l'histoire pour montrer ce qui sont les personnes stressées, les sources de stress. Nous avons mené de la sensibilisation par rapport aux questions de stress et comme vous voyez dans la photo. Alors, les sessions ont été menées en utilisant des cartes qui étaient on avait ce qui était devant et derrière, il y avait le contenu, les messages clés sur le stress. Nous avons introduit à la communauté l'histoire d'une personne qui s'appelle Star. C'était une personne de Yémen qui avait des difficultés à cause d'un conflit. Et il a quitté sa maison et il a eu des problèmes comme liés à la santé, à l'éducation de ses enfants, à sa femme. Alors comme ça, avec cette histoire, nous introduisons le concept de stress, ce que cela veut dire et quels sont les facteurs derrière cette condition et quels sont les symptômes qui montrent que la personne est stressée et quelles sont les stratégies d'adaptation que cette personne a utilisées pour s'adapter à ce problème. Alors, en liant l'expérience de cette personne à la réalité de nos
de la population, nous avons pu mener cette sensibilisation et comme ça, ils ont amélioré leur compréhension de ce concept de stress. Et c'est un exemple pratique que nous avons mené chez nous. Et c'est ça. Merci. Oui, merci, Abdallah. Il y avait d'autres questions liées à la présentation d'Anna. Et la première question, ce n'est pas lié aux évaluations, les formations, le besoin d'avoir les formations. Et qu'est-ce qui se passe si la personne, le bénéficiaire, n'est pas capable de parler et comment les volontaires travaillent sur cette question. Et alors, Anna, c'est à vous la parole. Oui, et la formation, lorsque nous parlons de la formation, c'est pour les premiers répondants, c'est leur former d'avoir des bonnes approches au niveau des victimes. Les compétences de communication sont importantes pour résoudre certains comportements et comment identifier les symptômes de stress, par exemple, après les expériences traumatiques. Et la focalisation est souvent sur eux-mêmes. Ce n'est pas la focalisation de ma recherche et c'est sur eux-mêmes pour leur permettre de reconnaître les symptômes de stress, comment demander un appui et comment soutenir un collègue qui a ce problème et comment ils peuvent savoir, oui, comment aider les bénéficiaires ou la communauté. Et alors, dans le programme d'appui par les pairs, dans la formation des formateurs ou peut-être former les pairs pour fournir l'appui. Et nous avons fait des jeux de rôle, les simulations et nous avons discuté certains cas. Et là, pendant le programme, nous avons eu des groupes de focalisation pour leur permettre de partager des expériences, pour identifier certains besoins de la formation additionnelle ou de la formation additionnelle pour fournir des meilleurs soins. Alors, il y a une question qui est pareille. La formation que vous avez fait, les formations élémentaires et ce qui est avancé, quelle est la différence entre les deux et quelle est la différence au niveau des bénéficiaires? Alors, pour être un premier répondeur, vous avez besoin au moins un niveau de formation élémentaire, c'est-à-dire pour être capable de fournir des premiers secours. Récemment, nous avons une formation plus avancée avec plus d'heures, avec des contenus additionnels, avec les sujets de la santé mentale. Alors, pour les premiers répondants, il n'y a pas de l'information sur la santé mentale et comment traiter les cas de santé mentale. Mais avec la formation avancée, à ce niveau-là, c'est 12 heures de formation, ça fait 12 heures avec des thématiques spécifiques d'adaptation, l'appui psychosocial, les compétences de communication et l'approche des victimes, et comment utiliser les meilleures approches à utiliser et aussi soutenir la communication avec les personnes. Merci. Il y a une autre question par rapport aux différences que vous venez d'expliquer. Et si vous pouvez dire quelque chose par rapport à ces différences et vous avez dit que dans vos recommandations qu'il faut
avoir une approche basée sur le genre. Alors, dans notre étude, nous avons constaté, c'est similaire. Les femmes, souvent, il y a oui, ont leur propre façon de traiter les événements. Et nous avons noté que les femmes utilisent l'adaptation basée sur le problème. Et dans certaines situations, cela pourrait être dangereux et parce qu'elles peuvent se mettre dans un risque. Et lorsque vous parlez d'une approche qui est bonne pour le genre, nous devons intégrer les besoins spécifiques de nos interventions pour promouvoir, par exemple, une approche qui est bon pour, qui est adaptée au genre, là où vous pouvez avoir la prévention, protection contre la violence. Alors, je crois que c'est ça vraiment l'idée générale par rapport à cette question. Oui, je m'excuse. Au cas où nous avons de traumatisme, les femmes ont rapporté plus de plaintes que les hommes. Et c'est vraiment une chose, une réalité. Lorsque nous collectons les données, on donne les réponses qu'ils veulent, mais les hommes, et aussi il y a la stigmatisation liée à cet emploi. Et nous avons vu cela. Et nous pouvons parler des plaintes qui ont été rapportées et ça, c'est vraiment une hypothèse de nos résultats parce que le pourcentage que nous avons noté, c'est 2% des critères. C'est que c'est plus bas si vous considérez les études internationales. Alors, c'est une bonne nouvelle pour notre société nationale. Nous pouvons dire que nous avons des ressources nécessaires pour s'adapter au stress du travail sur le terrain. Alors, nous avons besoin de rapporter vraiment les chiffres, les effectifs. Mais si vous comparez avec le niveau international, c'est plus bas. Alors comme ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Il y a une question liée aux chiffres comme vous mentionnez. Les personnes qui rapportent les symptômes, comment est-ce que vous connaissez que ces symptômes sont liés au travail ou peut-être c'est lié aux autres choses différentes. Alors, dans notre instrument, le PTS, avant, nous posons, étant donné dans un contexte de leur travail, nous leur demandons d'identifier s'ils ont rencontré un événement critique. Si c'est oui, la liste des symptômes est toujours là et là, c'est par rapport au travail fait sur le terrain. Oui, merci Anna. Je crois que je n'ai pas oublié d'autres questions qui ont été posées sur le chat. Si oui, vous pouvez mettre la question sur la boîte de discussion et puis après, on va répondre à la question. Adrienne, je vous donne la parole pour la suite. Merci beaucoup, Monia. Les questions à tous nos panélistes. Vous connaissez Abdallah, oui? Quel est le rôle d'une enquête dans la programmation? Et vous pouvez activer votre micro et vous répondez. Je crois que cette enquête, les évaluations nous ont informés sur la façon d'adapter nos interventions dans le programme. Dans le programme, il y avait des descriptions générales des activités.
mais nous avons collecté que de nous avons l'information qui nous a fait nos activités. Plus, tasks, quels sont les endroits, les besoins. Ongea na tio mwambie niko kwa meeting. Donc, par exemple, dans les activités, c'est-à-dire renforcement des capacités, parce que nous voulons voir les évaluations que nous avons entamées pour la question de SMSPS n'est pas intégrée. Donc, nous avons essayé de renforcer ces capacités par rapport au SMSPS et préparer selon les contributions de nos évaluations. Vous pouvez trouver nos outils pour les formations en SMSPS. C'est facile à trouver ces outils sur le site. Bon, c'était les directives au Yémen, dans le contexte du Yémen. C'était une étape assez importante. Nous avons mené ces activités pour les enfants. D'après les résultats que nous avons obtenus, les besoins des enfants au sein de la communauté, en ce qui concerne le stress, ils ont besoin des activités récréationnelles. Nous avons créé aussi la sensibilisation au sein de la communauté sur la santé mentale, stigme social aussi. C'est pas facile au Yémen pour les c'est pas facile de parler de la santé mentale. Les gens comprennent la santé mentale autour de la folie, la schizophrénie. Donc, ils ne considèrent pas comme des questions comme la dépression sont séparées des autres. Il y a beaucoup de gens ayant des façons à gérer les stress et des stratégies de gestion de ces situations. Les différentes, il y a beaucoup de stratégies néfastes, surtout pour les enfants au Yémen, par exemple, fumer ou éviter les situations de stress. Donc, nous avons sensibilisé la population sur ces questions. Alors maintenant, nous travaillons en intégrant SMS et PS dans nos interventions, surtout dans les centres de santé, dans les différentes interventions en SMS et PS. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Bravo, Abdallah. Yana, est-ce que vous avez quel est le rôle principal des évaluations en matière de SMS, CPS? Je vais vous donner des réponses. Bon, comme je disais tout à l'heure, alors ces études peuvent partir d'un projet élargi. C'est dans mon projet de recherche avant la mise en œuvre de ce programme de soutien en SMS, SPS. Nous avons mené des interviews avec les répondeurs pour avoir des connaissances de leurs expériences et nous avons reconnu leurs besoins pour concevoir les interventions adaptées autour de ces structures autour de cette. Et je pense que ça, c'est, si vous voulez savoir les meilleures solutions, il faut savoir de leur propre voix, ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils anticipent en matière de soutien.
la sensibilisation de la question de la santé mentale. C'est voilà, la question de stigme avec les évaluations en cours, nous pouvons contribuer, minimiser si vous voulez, ces questions de stigme pour montrer ces répondeurs que nous sommes là, nous nous occupons d'eux et ils peuvent nous demander d'appui quand ils veulent. Nous sommes en train de développer le manuel. Nous voulons élargir ce programme à d'autres branches de la Croix-Rouge. Notre approche est d'élargir ces programmes au niveau national, transformer ces soutiens. Il faut mettre en place des évaluations suivies pour travailler efficacement. Je pense que c'est ce que je pense de cette évaluation au niveau de la santé mentale et soutien psychosocial. Bon, moi j'aimerais dire, j'aime bien les exemples donnés par les intervenants, très compréhensible. Ce que nous avons fait en matière d'évaluation, il y avait des questions sur les menaces, les capacités. Je vous ai évoqué tout à l'heure, nous avons posé des questions qui promeuvent la mobilisation des ressources. Non. Et ça, c'est le genre de questions examiner l'avenir au lieu de ce qui se passe maintenant. Quelle est votre situation maintenant? On n'a pas... C'est très important de poser des questions sur ce qu'ils anticipent dans l'avenir. Et ça, c'est ce que je vois dans l'évaluation. C'est un élément très important. Bon, les autres exemples, bon, ça va, mais bon, pas du tout. Merci beaucoup. Bon, d'accord. Dans le chat, Abdallah a partagé ses contacts, ces informations qui vous seront utiles. Vous avez plusieurs options. Il a partagé les documents. Et la prochaine question, comment est-ce que vous, les panélistes, les considérations sur les évaluations en SMS et PS, qu'est-ce que vous considérez? Bon, pour nous, l'évaluation pour les sociétés nationales, la Croix-Rouge, la formation au niveau des gaps en SMS et PS, il y avait des questions sur la protection, les pratiques de protection, les préoccupations au niveau de la protection des volontaires. Parce que ça, ces questions, dans les questionnaires que vous avez partagés. Dans notre programme VCA, selon la méthode, cette méthode sur la protection et les préoccupations, on utilise ça souvent. On analyse, si vous voulez, ces données sur la protection, sur les questions par rapport aux situations au Yémen, situations de conflit, de guerre. Les gens parlent de différents sujets, des différentes préoccupations, des questions de protection des enfants, des femmes, la vulnérabilité des groupes par rapport à la violence, les violences, le harcèlement, le recrutement des milices, enfin, etc. Donc, voilà. Ça, c'était dans notre évaluation. C'était donc dans les manuels, nous avons développé, nous avons formé SMS, PS, nous avons un module sur la question avec un composant pratique en SMS, PS, les normes,
et comment intégrer la protection dans en général dans la SMS-PS. Ça n'existait pas avant. Voilà, donc maintenant, on ne trouvait pas la question SMS, CPS, donc c'est nous, dans l'avenir, d'inclure la question SMS, CPS dans les manuels de formation. Comment considérer ces éléments dans la SMS, CPS. Merci beaucoup. Bon, s'il y a d'autres panélistes, si vous avez des feedbacks, merci de nous faire part. Bon, moi j'allais dire qu'il y a des gens qui ne regardent pas l'aspect. Bon, SMS, PS, c'est la protection dans son regard. Nous avons une façon de parler aux gens, les mesures de sécurité, comment est-ce qu'ils se sentent en sécurité? On les aide de trouver comment de se sentir en sécurité dans il y a des questions de protection, avec elles, surtout les enfants, ce genre d'exercice dans ces exercices viciés. Je ne me souviens pas exactement ce que ça veut dire cet acronyme vicié. Donc, lorsqu'ils font ces activités, c'est au sein de la communauté en sécurité. Et ça, c'est la capacité vraiment d'intégrer la question de la SMS-CPS dans pouvoir créer des relations, de bonnes relations avec les uns et les autres. Merci beaucoup. Bon, vicier, la vulnérabilité, donc la dernière question. Si on va voir si on va répondre à cette question. Comment est-ce que vous utilisez les résultats, les évaluations en besoin? Comment est-ce que vous utilisez ces réponses? Et Anna, bon, j'ai déjà, je disais tout à l'heure, les résultats de cette étude, c'est très important de comprendre les gens, les participants. Et ça, c'est... Nous avons noté, bon, les superviseurs, par exemple, sont importants. Ils ont un rôle important à jouer. Ils sont proches aux victimes. Nous pouvons, nous aussi, il faut travailler avec eux. Et puis, donc, les résultats, comme je disais tout à l'heure, nous avons trouvé dans le programme, nous avons trouvé des besoins d'améliorer les gens responsables, activer donc ces évaluations. Les femmes, nous avons donc une base de données des formateurs, donc ils peuvent poser des questions spécifiques, mais ils peuvent demander, poser des questions à qui ils veulent, et je pense qu'il faut avoir l'importance des résultats. C'est de fournir les tuyaux pour faire des améliorations pendant les activités. Non seulement en une fois, c'est dans une évaluation en cours, continue, c'est très important pour de meilleurs résultats. Merci beaucoup. D'accord, très bien. Anna. Alors, Monia, vous avez la parole, si vous pouvez faire la conclusion.
Bon, bah, merci Adrienne. Je vais conclure. Je vais faire une récapitulation. Je vais vous demander de répondre à des questions sur l'écran. Remplissez donc ces sondages pour pouvoir améliorer les webinaires qui restent. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Cas d'études de Portugal, de Yémen, nous avons appris pourquoi il est important de prendre la question de SMS, PS en question en compte et leur rôle, le bien de la population, comprendre les situations d'urgence de leur perspective. Des gens qui sont concernants, pas de notre perspective, il faut prendre en compte la question de stigme et les ressources de l'autorité. Alors, nous avons parlé, comme je disais tout à l'heure, nous avons sur l'importance de la contextualisation de toutes les méthodes et les outils. Ça, c'était le sujet de notre premier webinaire. Vous allez dans le chat les enregistrements du webinaire précédent dans toutes les 4 langues, arabe, anglais, espagnol. Sur la page en SMS PS sur notre site web, vous allez trouver ces webinaires, les enregistrements aussi. Donc, voilà. Merci de visiter notre site web. Nous avons introduit beaucoup de ressources très utiles, d'outils sur ces webinaires. Et j'aimerais vous inviter aussi de visiter notre site pour une page sur notre site web pour intégrer la SPSS dans et planifier à travers les activités et les contextes. Donc, groupe de travail 1, on va identifier, collectionner les ressources avec 10 éléments. Et ça, c'était utile. Si faire une évaluation rapide, très pertinent avec ces ressources. Cette compilation et d'autres ressources sont dans le chat. Vous les avez aussi sur notre site web dans quelques jours. Ce qui reste maintenant, c'est juste vous remercier. Il était ici, Bertrand, qui n'a pas parlé aujourd'hui, qui a bien organisé, qui était chargé de la coordination, et Adrienne, qui était chargé de la modération, d'introduire Yémen et Portugal pour leur expérience aujourd'hui. Remerciements pour les interprètes derrière la scène qui travaillent avec nous pour communiquer avec vous et bien sûr Véronique pour appui technique. Merci. Sans vous, ce webinaire n'aurait pas été possible. On vous remercie de votre participation, on vous remercie de vos contributions avec les questions, les commentaires. J'aimerais inviter à d'autres webinaires dans cette suivi et évaluation qui ont lieu en mars et sur la recherche en avril. Merci de participer avec le même lien que vous avez utilisé aujourd'hui. Et finalement, j'aimerais vous inviter, si ça vous intéresse, d'être impliqué dans ces groupes de travail, de réflexion. On vous invite de faire partie de ces groupes. Merci de contacter Sarah avec ce email. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Rendez-vous le 30 mars, même endroit, même heure. Bon jour, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir à tous de votre participation.
Au revoir.